Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin, bien entendu, qui nous donne des signaux d'achat depuis maintenant 48 heures et qui entraîne du coup le marché à la hausse globalement. Vous le voyez avec le KP3R qui performe, qu'on avait mis également en pépite, je vous le rappelle, qui a pris 55%. Le NIR Protocol qui continue également à la hausse. Le Luna qui vient de confirmer, ainsi que le Harmony qui casse sa résistance en vue semaine. Donc c'est parti, on va faire bien entendu le point sur la situation. Je vous rappelle également que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle enfin que les abonnements sont fortement appréciés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et de liker bien entendu la vidéo. Allez, je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Allez, on débute. C'est parti par le Bitcoin qui, je vous le rappelle, peut entraîner le marché à la hausse comme à la baisse. C'est parti. Vous le voyez avec cette vue logarithmique semaine, on voit qu'on a trouvé un vrai bottom en vue semaine ici à 41 800 $. Pour le moment, on fait une petite remontada pour aller chercher la ligne de tendance baissière. Je vous rappelle quand même qu'en vue journée, on est toujours dans un canal descendant et par conséquent, on est toujours descendant. Donc là, actuellement, ce retournement de tendance globalement haussier ne se voit qu'en vue 4 heures, il ne se voit pas en vue journée. Je le rappelle, c'est quand même un préalable. Vous voyez, cassure d'un canal descendant en vue 4 heures, signal d'achat pour aller chercher ici la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, ainsi que les bandes le ruban, c'est-à-dire les moyennes mobiles exponentielles, ainsi que le haut de canal descendant. Ce n'est qu'une fois, je le rappelle, qu'on cassera ce canal descendant par le haut et qu'on repassera au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, qu'on aura le vrai signal d'achat potentiellement de retournement de tendance haussier sur le Bitcoin. En attendant, on fait du trading en contre-tendance, la tendance étant baissière en journée, et on essaie de faire un trade finalement dans un gap, c'est-à-dire dans une zone ici, pour essayer de faire du scalping intraday à court terme. On se glisse dans une petite fenêtre d'achat que nous offre le Bitcoin pour essayer de performer et de faire du trade en longue, c'est-à-dire en position à l'achat sur les crypto-monnaies. Mais ça reste, je vous le rappelle, très risqué, bien que pour le moment, le Bitcoin ne se retourne pas, et que ces opportunités court-termistes, soient toujours d'actualité à l'heure où je vous parle. Voilà, maintenant on va regarder le Bitcoin en vue 4 heures. Vous le voyez, on est rentré effectivement suite à la cassure de son canal descendant on a eu un signal d'achat, du coup, effectivement, signal d'achat, avec cassure de haut de range ici à 42 700 $. Et vous le voyez, on est rentré dans un petit canal ascendant en vue 4 heures. Tant qu'on ne sort pas de ce canal ascendant, vous l'avez compris, on est globalement ascendant. Je vous rappelle également qu'en vue 4 heures, on passe au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc c'est plutôt un signal effectivement intéressant. On m'a fait remarquer sur le Twitter, sur le Telegram, qu'on avait une sorte de rounding bottom sur le Bitcoin et qu'on vient effectivement de franchir la ligne de coup de ce rounding. Je vous rappelle qu'un rounding bottom est une figure chartiste haussière tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne de coup. La ligne de coup, elle est située où ? Elle est située ici, vous le voyez, tac, tac, à peu près située ici, vous le voyez. Ici, on a un gros niveau de support en dessous duquel il ne faudrait pas repasser, situé à peu près à 43 300 $ environ. Maintenant, même si on devait, je pense, franchir ce niveau, ce ne serait pas une bonne nouvelle, bien entendu, parce qu'on repasserait en dessous de la ligne de coup du rounding bottom. Cependant, effectivement, vous le voyez ici, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et par conséquent, tant qu'on ne repasse pas, en réalité, en vue 4 heures, en dessous de ce ruban, on n'a pas de signaux de vente sur le Bitcoin. Bien entendu, les arbres ne montent pas au ciel, à un moment donné, on cassera ce canal ascendant par le bas, attention, c'est là où, effectivement, il y a un risque de retournement de tendance. Donc attention à ce qu'il ne fasse pas ce mouvement aujourd'hui. Là, vous le voyez, pour le moment, ça fait pump, consolidation, pump, consolidation, pump, consolidation. Tant qu'on fait ce mouvement d'aller chercher toujours des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, il n'y a pas de retournement de tendance et pas d'essoufflement de la tendance haussière. Cependant, si on commence à faire des figures chartistes de retournement haussier, de retournement baissier en vue 4 heures, là ça craint. C'est-à-dire que si on fait ce mouvement de double top, par exemple, cassure de ligne de coup, retournement, là il faut commencer à s'inquiéter si effectivement on n'arrive pas ici à retrouver un nouveau plus haut que le précédent. C'est un signal potentiellement d'essoufflement du nombre d'acheteurs et potentiellement de retournement de tendance ou en tous les cas d'entrée en latéralisation ou de retournement de tendance. Attention à cette possibilité. Maintenant, je serais tenté de dire que quand on regarde cette vue, on voit que tant qu'on est au-dessus du ruban et au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, il n'y a pas de retournement de tendance en vue 4 heures. Donc en réalité, même ce niveau des 43 300 $, effectivement, ce serait un mauvais signal si on devait casser. Je vais même être plus précis, c'est les 43 500 $. Ça serait un mauvais signal, mais l'objectif d'un double top, c'est la hauteur des tops. Donc même si on devait casser ce niveau, l'objectif c'est quoi ? C'est les 42 700 $ environ.
D'ailleurs, on a ici, vous le voyez, un niveau de support qui pourrait soutenir le cours, et ça nous laisserait quand même, ça nous le ferait rester au-dessus de ce ruban pour peut-être mieux redécoller. Donc ça serait pas forcément le signal de vente en vue 4 heures qu'on attend. Pour le moment, tout va bien, pas de problématique sur le Bitcoin, et du coup, ça nous laisse également des opportunités, bien entendu, sur l'ensemble du marché, sur l'ensemble des crypto-monnaies. Voilà, donc vous l'avez compris, attention quand même à ce qu'on ne repasse pas en dessous du ruban. Pour moi, c'est vraiment cet élément qu'il faut surveiller dans les heures à venir. En vue 4 heures, bien entendu, regardez pas en vue journée, parce que le ruban n'est pas le même en vue journée, hein, vous l'avez bien compris, en vue journée, on est toujours en dessous du ruban, et c'est la raison pour laquelle je vous dis, attention, on est toujours baissier en vue journée. Également, en vue 4 heures, vous le voyez, je l'ai fait remarquer ce matin sur Telegram, on a une divergence au niveau des volumes. Les volumes, pour le moment, ne confirment plus la hausse. Attention, quand le cours monte et que les volumes diminuent, c'est aussi un signal qui n'est pas forcément très bon. Ça veut dire que les volumes ne confirment plus pour le moment la hausse en vue 4 heures. Donc attention à potentiellement ce retournement de tendance à la baisse en vue 4 heures. Maintenant, vous êtes prévenus, hein. Comme je vous l'ai dit hier, c'est un trading en contre-tendance, puisque la tendance est baissière et qu'on essaie de faire un trade en 4 heures pour essayer d'aller chercher le haut de canal descendant, situé à peu près, je vous le rappelle, à 45 500, 46 000 $. C'est ça l'objectif à la hausse en vue 4 heures. L'objectif, c'est pas les 55 000 $, hein, vous l'avez compris. Maintenant, effectivement, je vous rappelle que si on casse ce canal descendant par le haut, et la moyenne mobile 20 périodes, et qu'on transperce le ruban, on aura effectivement potentiellement un beau signal d'achat en vue journée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Allez, on va passer maintenant à vos crypto-monnaies préférées que vous avez votées sur Discord. Je vous le rappelle, avec le NIR Protocol, on avait parlé hier potentiellement d'un rebond en haut de canal ascendant, ce qui a été fait, mais finalement c'est un rebond pour mieux consolider pour le moment. Vous le voyez ici, il nous fait un rebond en haut de canal pour rentrer dans un drapeau descendant, c'est-à-dire que la tendance est haussière, drapeau descendant, cassure du drapeau par le haut, signal d'achat, on pump. C'est-à-dire que pour le moment, il nous fait des figures chartistes de continuation haussier, le NIR, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas de retournement en vue 4 heures baissier, il fait juste des pumps, consolidation, figure chartiste de continuation haussier pour continuer le mouvement ascendant. Donc pour le moment, pas de problématique sur le NIR protocole. Je pense qu'également il est important de tracer ce niveau, vous voyez, avec une clôture ici qui sert de résistance, que si on arrive à casser, pouf, ça serait un beau signal d'achat de continuation de la hausse. Par contre, à l'inverse, si on voit qu'on break les 17,56, ça serait un signal potentiellement de vente pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal ascendant. Voilà, vous êtes prévenus sur le NIR protocole. Je vous rappelle également quand même que tous ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord dans l'onglet bonus en accès libre et gratuit, notamment les crypto-pépites que je vous ai partagées hier. L'Ethereum, toujours dans un canal descendant, on rebondit en bas de canal descendant pour aller chercher le milieu de canal descendant. Vous voyez qu'on pour le moment, on fait une cassure du milieu de canal pour essayer d'aller chercher la moyenne mobile 20 périodes, ainsi que la résistance située, je vous le rappelle, à 3620 $, correspondant à la MM, la moyenne mobile 20 périodes. Donc pour le moment, pareil, c'est un trading en contre-tendance, on achète en bas de canal pour essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Donc pour le moment, pas de problématique, toujours dans son canal ascendant. Pour moi, il suit le Bitcoin. Si le Bitcoin se retourne, l'Ethereum suivra à la baisse. Pour le moment, vous le voyez, on continue à la hausse quand même. Suite au rebond en bas de canal, on a déjà pris ici 12% sur Ethereum. Le VeChain, on le voit ici, toujours au-dessus de ce bottom qu'on avait trouvé à 0,077. Pour le moment, on le voit ici, on arrive sur résistance. Résistance en vue journée. Si on arrive à break ce niveau, on pourrait aller chercher la résistance d'après à 0,0874. Si on casse ce niveau des 0,874, excellent signal d'achat par contre. Surveillez ce niveau, ça correspondra à une cassure de ligne de tendance baissière et en tous les cas, on essaiera de perforer ces moyennes mobiles exponentielles et par conséquent, ce serait effectivement potentiellement un signal de retournement de tendance haussier. Donc pour le moment, vous le voyez sur le VeChain, on est toujours globalement latéral, même si depuis quand même 2 jours, on a pris sur VET 14% quand même. Hein. Donc là, effectivement, il nous donne des beaux signaux d'achat. Est-ce que ça va durer? À mon avis, ça dépendra encore une fois du Bitcoin. Le Atom, on avait parlé de ce range, vous voyez, rebond en bas de range à 35, objectif de cours à 42 $. Je vous rappelle que si on casse ce niveau, beau signal d'achat de continuation haussier. À l'inverse, si on rebondit sur ce niveau de résistance à 42 $, on pourrait aller à nouveau chercher le support d'en dessous à 38,6, voire le bas de range à 35 $. Pour le moment, on n'est pas tiré d'affaire, on est toujours globalement dans ce rectangle de consolidation, de latéralisation de cours sur Atom. C'est-à-dire qu'on n'est plus haussier, on est en tendance latérale en vue semaine. Par contre, en vue journée, on voit on est en tendance haussière pour aller chercher le haut de range.
Donc on verra s'il fait en réalité comme Atom. Vous voyez, Atom, il a été chercher le haut de range, il a cassé le haut de range, il nous donne un signal d'achat. Donc c'est ce que j'espère également sur Atom, c'est qu'il casse ce range par le haut pour poursuivre le mouvement haussier. Vous voyez, pour le moment, le fantôme, lui, c'est ce qu'il fait actuellement. Il tente une cassure du haut de range. Attention quand même, on voit qu'on a une clôture ici, une mèche en vue journée à 3.16. C'est peut-être le niveau, à mon avis, à surveiller. Si on arrive à le casser, ça serait un beau signal de poursuite de la hausse. Le EGLD. Dans un biseau descendant, cassure du biseau, vous voyez ce premier biseau, en fait, on a 2 niveaux de biseau, pour ceux qui n'ont pas compris. Comme ça. Tac. Tac. Tac, on casse le premier niveau, on essaie d'aller chercher le haut de biseau descendant, prochain niveau. Suite à cette mèche, vous voyez, il faut retracer effectivement le biseau suivant. Et du coup, pour le moment, sur EGLD, on n'a pas encore confirmé vraiment le retournement de tendance, même si ici, c'est déjà un beau petit signal, tant qu'on ne repasse pas en fait en dessous des 202 $. Hein. Maintenant, vous le voyez, en vue journée, on n'est pas repassé au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, et par conséquent, pour le moment, on n'a pas de retournement de tendance haussier sur EGLD. Hein. Niveau à surveiller selon moi pour potentiellement repartir à la hausse, je le rappelle, les 235 $ correspondant à la moyenne mobile 20 périodes, ainsi qu'un support que vous voyez ici en vue journée. Le CHZ, qui faisait partie des pépites potentielles, on voit qu'il est repassé au-dessus du niveau des 0,264, c'était le niveau qui était donné hier. Pour le moment, on poursuit la hausse pour essayer d'aller chercher la ligne de tendance baissière suivante. Hein. Objectif de cours à peu près à 0,3 environ. Si on casse ce niveau, beau signal d'achat pour aller chercher les hauts de range. Situé, je vous le rappelle, ici à 0,336. Le rose qui continue irrémédiablement la hausse en faisant, vous voyez, une performance assez incroyable quand même. Hein. Donc bien joué à ceux qui ont pris le rose, je vous le rappelle, c'est de plus en plus risqué. Plus vous attendez, plus c'est risqué. Pour le moment, les volumes confirment la hausse, il n'y a pas de retournement de tendance. Il faudrait, selon moi, tracer un Fibonacci pour avoir les objectifs de cours à la hausse. Tac. Tac. Et comme ça, vous avez, vous voyez, tout pile sur la mèche. 0,537, c'est le niveau pour le moment de résistance. Je vous rappelle que ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord, et notamment, je vous laisse également le Fibonacci. Voilà. Le Syscoin vue journée également, hein. Toujours intéressant dans son canal ascendant, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, et par conséquent, toujours aussi en vue journée, hein, le Syscoin. Malgré que le Bitcoin et l'ensemble du marché est globalement baissier en vue journée, le Syscoin est toujours haussier. C'est comme le rose et le flux. Hein. Dans un canal ascendant vue 4 heures. Donc trading sur canal ascendant, on essaie d'acheter en bas de canal ascendant pour essayer de revendre en haut de canal. En tous les cas, pour les holders, on ne sort pas tant qu'on ne casse pas ce canal ascendant, tout simplement. Donc pas de problématique pour le moment. Le flux, on avait parlé hier d'un triangle symétrique de sommet, on le casse par le haut, on fait un pullback, tant qu'on ne repasse pas, selon moi, en dessous de ce niveau de support, situé à peu près ici. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Hein. Les 2.91, pas de problématique sur le flux. Potentiellement, on continue à la hausse, avec pour objectif de cours le haut de canal ascendant. Voilà, maintenant on va passer aux pépites dont on avait parlé, on va faire bien entendu le point sur la situation. Déjà 13 minutes de vidéo, on va rapidement les balayer. Vous voyez le rose, le one, le harmony, il casse sa résistance en vue semaine. On avait dit dans les 2 dernières vidéos que c'était un beau signal d'achat potentiellement, de reprise de hausse, et actuellement il a déjà pris 20% en une journée quand même. Hein. Le harmony, donc bravo à ceux qui ont fait ce trade. Pour le moment, vous êtes potentiellement dans une fusée qui va performer. Hein. Donc à vous de gérer votre trade maintenant et de le suivre effectivement au jour le jour, heure par heure, potentiellement pour détecter les signaux de retournement de tendance. Il faudrait également peut-être tracer ce canal ascendant. Vous voyez que là, potentiellement, on est en haut de canal ascendant. Attention à ce que ça ne se retourne pas pour aller chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Hein. Voilà, je vous laisse le canal également et mes tracés sur le Discord une nouvelle fois. Vous pouvez également tracer un Fibonacci. Hein. Tac, pour avoir les objectifs de cours à la hausse. Alors, je vous laisse les deux. Le Chainlink, toujours dans un canal ascendant en vue 4 heures. Pas de problématique de retournement de tendance. Il fait une sorte de biseau descendant. Si on casse ce biseau par le haut, beau signal d'achat pour aller chercher sur le link le milieu de canal ascendant, voire le haut de canal ascendant, hein, je le répète. Donc là, attention, c'est à surveiller dans les heures à venir, ça pourrait être son tour. Voilà, niveau à surveiller, soit ici vous voyez la mèche à 26,54, soit la clôture ici en vue 4 heures, située à 26,80. Donc pour moi, le Chainlink n'a pas encore performé à la hausse. Donc ça reste à surveiller, je vous laisse également le graphique en l'état.
Donc niveau d'entrée potentiel ici ou là, d'accord? Attention à ce qu'on ne casse pas ce canal ascendant par le bas, ça serait un mauvais signal, hein. Je répète, attention à ne pas casser les 26 $. Le Kava, qui faisait partie également des cryptos à surveiller, on voit qu'on latéralise actuellement sur Kava, rebond en haut de range, ici à 5.05. Donc pour le moment, mitigé. Il faudrait casser ce niveau pour poursuivre la hausse et aller chercher un nouveau plus haut, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le KP3R, on l'a vu en début de vidéo, lui il performe à la hausse, il suit les niveaux de Fibonacci, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant vous êtes dans une fusée, c'est un peu comme le Harmony, on ne sait plus où ça va s'arrêter. Maintenant c'est vous et votre chance, peut-être alléger vos positions et revendre au fur et à mesure que le cours monte. Voilà, à vous de voir, c'est pas un conseil en investissement, bien entendu. En tout cas c'est ce que je ferai moi. Au fur et à mesure que ça monte, je prendrai un petit peu mes profits pour pas me retrouver comme un idiot le jour où ça se retourne. Je vous rappelle que tous les arbres ne montent pas au ciel, à un moment donné, tout ce qui monte finit par descendre. Bon, pour le moment, il performe, il n'y a pas de signaux de vente, on a une augmentation des volumes sur la hausse, il n'y a pas de problématique, hein, mais bon, sait-on jamais. Le UTK, toujours dans un canal ascendant, pas de problématique non plus, ça reste relativement correct. Le Luna, je vous rappelle, on l'avait mis en crypto pépite hier, donc vous voyez, suite à la cassure du niveau donné, il a quand même bien performé, hein. Donc bien joué à ceux qui ont pris du Luna hier, pour le moment vous avez pris 11% en une journée, donc bravo à vous. Pareil, où est-ce que ça peut s'arrêter? Je vous ai tracé un Fibonacci, à chaque fois qu'il y a des niveaux, ça peut résister à l'avancée du cours, et à chaque fois qu'on touche un niveau, il y a potentiellement une opportunité de revente ou d'allègement des positions également. Donc Luna c'est validé, bravo à ceux qui ont pris le trade. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien entendu. Le Wave, lui par contre c'est pas trop validé, on voit qu'on casse le canal pour le moment, c'est un peu mitigé, on n'a pas d'augmentation des volumes. Pour le moment, on n'est pas repassé en tous les cas en dessous du support à 14,33. Donc pour le moment, pas d'invalidation quand même sur Wave, même si c'est pas totalement validé. Moi je pense que tant qu'on ne repasse pas en dessous des 14,3, il n'y a pas de problématique sur Wave. Ça vaut le coup de tenter l'expérience, parce que s'il performe, il transperce les moyennes mobiles exponentielles, il va chercher les 16,50 au de range et qu'il le break, on pourrait avoir un retournement de tendance comme le Luna en fait. Donc ça peut être, c'est en tous les cas à surveiller. Vous avez les niveaux d'entrée, soit en bas de range ici, premier niveau d'entrée, au niveau sur lequel on est actuellement, soit on attend la cassure du haut de range ici. Donc on rentre ici. Il y a deux possibilités. On pourrait rentrer également en deux fois sur le wave. C'est également une stratégie de trading. Maintenant attention à ne pas repasser, je le répète, en dessous des 14,36, niveau de support en dessous duquel il ne faut pas repasser, pour ne pas reprendre la tendance baissière. Alors ensuite, le Sand. Le Sand, c'est comme le Luna hier, on en avait parlé, il était en pépite, et je maintiens ma position en disant, attention, canal descendant, cassure du canal descendant, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 4,93, il y a une opportunité d'entrée sur le Sand, et ça peut rentrer en crypto pépite. Vous voyez, on essaie de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles exponentielles, donc là on pourrait avoir un vrai signal d'achat également sur le Sand. Donc à surveiller, vous avez également le graphique, ceux qui tentent le coup. Pour le moment, il n'y a pas d'invalidation potentiellement d'un retournement de tendance haussier. Je vous rappelle, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat, c'est comme le Luna, qui se trouve, oui j'ai tellement de graphiques, voilà ici. Vous voyez, ça a exactement la même configuration sur le Sand. Maintenant, il faudrait peut-être tracer un Fibo, je ne sais pas si je l'avais fait, non. Donc on va le tracer, pour avoir effectivement les objectifs de cours à la hausse. Tac, voilà. Je vous laisse également le Fibo sur le Discord. Le ACM, on voit qu'il y a cassure de ligne de tendance baissière. Pour le moment, on n'arrive pas à transpercer les moyennes mobiles exponentielles, mais c'est un peu le même constat. Là, il y a deux niveaux d'entrée possibles, un ici et un ici, sur cassure confirmée du haut de range. Donc là, pour le moment, on est bien parti pour essayer d'aller chercher le haut de range. On a des augmentations des volumes, vous le voyez ici, sur les hausses. Donc pour le moment, il veut repartir. Il n'y arrive pas. Il ne confirme pas la reprise de hausse, mais quand même, il ne fait pas des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez, là, la tendance est baissière. Là, la tendance, maintenant, est latérale. D'accord? Donc, opportunité potentiellement de retournement de tendance sur ACM. Donc, c'est quand même à surveiller, selon moi. Donc, c'est assez intéressant aujourd'hui également. Le ASR, c'est exactement la même configuration que ACM. Donc là, vous le voyez. C'est cassure de ligne de tendance baissière. Il pourrait y avoir effectivement un signal d'achat. On tente. Là, pour moi, ASR, c'est à surveiller dans la journée. Invalidation, si on repasse en dessous de ce niveau, 3,878, qui est également le niveau parfait d'entrée, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau. Voilà, donc à surveiller. La Juve, c'est le même constat, même stratégie de trading, vous voyez, peut-être une entrée ici possible à 8.15, tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau de support. Opportunité potentielle. Le NJ, même constat.
Lui, par contre, c'est un peu mieux, je trouve, parce que la ligne de tendance baissière est propre, les moyennes mobiles exponentielles, c'est propre également, le haut de range est propre également. Ça peut être effectivement intéressant, le engine, même si pour le moment, on voit qu'il n'a pas performé à la hausse. Il n'y a pas eu d'augmentation des volumes, ce qui est normal, hein, puisque on n'a pas cassé le haut de range par le haut avec un rallye haussier. Donc pour le moment, il n'a pas confirmé la reprise de tendance haussière. Mais c'est quand même à surveiller, selon moi, dans les heures à venir. Voilà, je vous laisse également le Fibonacci. Le BTC-ST, vous voyez, c'est le même constat que sur le NJ, ainsi que le ACM et le ASR. On est sur la même situation potentiellement de retournement de tendance haussier. Donc c'est également à surveiller. Hein. Je vous trace à chaque fois les fibos. Pour le moment, on voit que il ne repasse pas en dessous du niveau de support ici, à 22,09$, 22$. Donc pour le moment, il n'y a pas d'invalidation potentiellement de ce retournement de tendance. On est peut-être qu'au début, il y a encore une opportunité, en espérant bien entendu que ça ne réintègre pas le rectangle. D'accord ? On voit mieux le cours sans le Fibo, donc je vais vous le laisser plutôt sans le Fibo. Le farm également, on voit que tendance plutôt latérale maintenant, c'est-à-dire qu'on est en tendance baissière, il casse la tendance baissière et il rentre en tendance latérale. Donc le farm n'est plus baissier et est latéral en vue journée. Donc là, peut être intéressant, tant qu'on ne repasse pas en fait en dessous des moyennes mobiles exponentielles, et peut-être également de ce support ici, niveau à surveiller, des 132.2 sur le farm. Voilà. Donc là, on a fait toute la liste de crypto-monnaies que je vous ai partagées sur Discord. Je pense qu'on peut s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de nous rejoindre également sur le Discord. On est de plus en plus nombreux. Vous retrouvez l'ensemble de mes graphiques et des crypto-pépites potentielles. Et puis vous avez également les espaces trading, entraide au trading, discussion crypto et peut-être demain crypto game. Si vous faites des jeux crypto-monnaies, voilà, vous êtes les bienvenus pour participer à tout cela. Je vous rappelle également qu'il y a les Callistas NFT, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis vous pouvez partager vos NFT. Hein. Parler NFT, vendre vos NFT dans la partie marketplace, exposer vos NFT, il n'y a aucune problématique. Vous êtes bien entendu les bienvenus pour partager cet espace d'entraide. Je vous rappelle également que vous avez ici des espaces d'entraide également au trading quotidien sur le Telegram, vous êtes les bienvenus. Puis je vous rappelle qu'il y a les alertes sur l'espace, le canal Telegram d'alerte, Callistas to the Moon. Vous êtes également les bienvenus. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous rappelle qu'en général le soir à partir de 20h, 20h30, on fait du trading sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez l'ensemble des liens en description. Voilà, tout simplement. On s'arrête là, surveillez surtout le Bitcoin à nouveau. Attention à ce qu'il ne retourne pas la tendance haussière, qu'il ne casse pas, et vous le voyez ici, attendez, en vue 4 heures, tac, son canal ascendant par le bas, qui ne break pas les 43 300 environ, 43 500. Ça serait un mauvais signal, bien que, je le répète, tant qu'on reste au-dessus des 42,7, pour moi, ça n'est pas la tendance haussière en vue 4 heures, n'est pas invalidée, mais ça reste risqué, parce que je vous rappelle, c'est du trading en contre-tendance. S'il repasse en dessous du ruban, attention, ça risque de partir en vrille, hein, en rouge. Hein. Vous êtes prévenus quand même. Hein. Voilà. Allez, on s'arrête là, bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.